podcast du Virage. Bonjour et bienvenue dans Le Virage, le podcast des amoureux du Paris Saint-Germain, la version audio du magazine Virage.Paris. Nous sommes au lendemain d'une courte victoire 1-0 au Parc des Princes face au Club Bruges qui assure la qualification en huitième de finale de la Champions League et à quelques jours d'une bien triste défaite, toujours au Parc, face à l'éblouissante équipe de Dijon, dernière du classement de Ligue 1. Ce championnat hautement compétitif que le monde entier nous envie, évidemment. Cela fait donc 3 défaites en 12 matchs, mais pas de panique. Paris est donc qualifié pour les huitièmes et compte 7 points d'avance au classement sur notre grand rival Angers. Pour décrypter cette actualité complexe et trépidante, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir les plus belles voix de la rédaction de Virage, en commençant par nous voter une voix féminine. Enfin, il s'agit d'Aurélia Grossman. Bonjour Aurélia. Bonjour Romain. Comme ça fait plaisir. Je suis tellement heureuse d'être là. J'en ai marre des poilus qui sont là depuis le début. Je ne peux pas te dire. Poilu, ça se discute. Hein. Tu es la deuxième femme à intervenir au micro du podcast du Virage. Voilà, c'est un plaisir. Je suis enchantée. Aurélia, tu fais partie évidemment des rédacteurs de Virage. Tu as signé un excellent portrait de notre maître à tous, vénéré, Leonardo, intitulé « Le comeback ». Bah oui, voilà. C'était obligé. Et pour nous, c'est un maître. Et en lisant l'article, on comprend que pour toi, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus qu'un maître. Ils sont des habitués de ce micro où ils éblouissent par leurs analyses tranchantes et leurs vannes discutables, à moins que ce ne soit l'inverse. Jean Cessé, bonjour. Bonjour. Ça va Jean? Est-ce que la C1, on va toujours la gagner cette année? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je voulais juste te dire qu'en fin de compte, le générique du podcast, qu'au départ, m'assied pas très bien, mais là, franchement, je commence à le kiffer. Tu commences à l'apprécier? Ah vraiment là, et si on prend ça me manque vraiment longtemps pour faire cette intro, le générique sera fini, et comme ça, on aura tout gagné. Okay. Merci Jean, et merci pour le rhum. De rien. Jérôme Réjas, bonjour. Bonjour. Donc pas d'imitation aujourd'hui, après Jacques Chirac, Édouard Il n'y a Balladur, pas eu de peut-être. mort à signaler là, ces derniers temps, donc si, je peux vous refaire Jacques Chirac si vous voulez. Bonsoir, crac. C'était déjà d'un très haut niveau la dernière fois, ça a encore progressé. Travail, André Lamy, hein. Et comme si cela suffisait pas, comme si une voix féminine ne suffisait pas, le rédacteur en chef, Xavier Chevalier, lui aussi vénéré, a remué ciel et terre pour convier une invitée, habituée des micros, elle aussi, plutôt ceux des professionnels de France Bleu Paris, ou du karaoké qu'elle fréquente. Aussi, ouais. Du karaoké aussi. Non, mais vas-y. Karaoké, un peu moins professionnel cela. France Bleu Paris que tu fréquentes depuis plusieurs années aux côtés de Bruno Salomon, Stéphane Bitton, toute la bande, Eric Rabessandratana qui était ici à ta place il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et toute leur bande. Bonjour Émilie Ross. Salut, ça va? Ça fait bien plaisir de te rencontrer. Moi aussi, je suis bien là avec vous. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie, moi je dis bonsoir en fait parce qu'il fait nuit. Bonjour. Moi je ne suis pas dans le même fuseau horaire de toute façon, donc c'est pas grave. Ça commence à ressembler à une partouze, hein. Attention les enfants. Hein. Ça commence comme ça, t'es sûr, avec des micros? Oui. Émilie, tu es la créatrice du hashtag Meuf de foot sur Twitter et des t-shirts qui en sont les produits dérivés. On retrouve tout cela dans ton interview, puisque évidemment tu as eu droit à une interview sur Virage.Paris, un article intitulé très logiquement Très belle interview. Meuf de foot, qui est une super interview, je suis bien d'accord. Ouais. Je disais qu'on t'entend sur France Bleu Paris. En fait, on t'entendait l'année dernière dans l'émission Tribune PSG qui était consacrée au PSG, qui est exactement. maintenant changée, qui est reprise par Pia Clemens, mais qui a un format tout à fait différent. Tu n'interviens plus dans celle-ci, mais en revanche, tu commentes les matchs. Je suis toujours présente pour les matchs de Ligue des Champions. Avec Paris. Rabé. Avec Rabé, avec Tonton Biton, avec Miguel et Joss. Et normalement, on y est jusqu'à à peu près le mois de mars. Il te reste 4 matchs donc. Exactement, c'est ça. Il faut bien parler dans le micro. On compte les piges. Mais Ça suffit. Oh putain. Ah mais tais-toi, toi. Fin juin, fin mai, début juin, c'est sûr. Ah bah c'est tout ce que je me souhaite financièrement, ouais. C'est ce que c'est devenu le football, hein. Que de l'argent. Alors, grande nouveauté, c'est qu'on a des filles dans le Virage. Et la grande nouveauté, mais déjà depuis 2 épisodes, c'est qu'on a un programme, figurez-vous. On dit ce qu'on va dire, on annonce les choses dont on va parler. On va parler ce soir de Ligue des Champions. D'abord parce que c'est bien d'en profiter, on y est encore, donc profitons-en pour parler de Ligue des Champions. On va parler de notre cher coach Thomas Tuchel, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on a encore des choses à dire sur lui. On va parler du duel Icardi-Cavani. Voilà. Du duel. Alors déjà, je suis pas d'accord avec l'énoncé. Eh ben, on y reviendra plus tard, Romain. Et enfin, Merci. On va même parler, Jérôme Réjas, tout spécialement pour toi, on va même parler de football féminin. Bien sûr, enfin de Mais soccer oui. donc. Pourquoi faire?
Pour vous faire chier. Non mais, pour éteindre définitivement cette flamèche qui s'est à peine allumée l'été dernier, qui s'est déjà éteinte avec un peu de pipi dessus. Mais qu'est-ce qui Voilà, s'est c'est passé fini. Le football féminin est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé enterrons-le l'été dernier dignement ce soir. Voilà, on y reviendra Qu'est-ce qui tout s'est à l'heure. passé Est-ce qu'il a Tu déjà demanderas à Chiappa. existé le football féminin? Demande à Chiappa, tu Oh, les verras. footies. Après cette jolie virgule envoyée par Xavier Chevalier, le rédacteur en chef qui est aussi ingénieur du son les soirs de podcast. Et beau gosse. Ah oui, ça c'est Très tous les joli jours. pull. C'est Il a dès le beaucoup de matin, cheveux pour son âge. dès le réveil. Contrairement Enfin, bon. Je dis ça à cause de mes Personne. voisins de droite. assise à côté de toi. Allez, un peu de discipline. Oui. Pas de La Ligue cheveux, des ça veut dire Champions. quelque chose. Hein. La Ligue des Champions, je le disais, profitons-en pendant qu'on est encore en course pour faire un point sur cette sublime compétition. Sur le papier, le parcours est sans faute. 12 points sur 12 possibles, aucun but encaissé. Une claque 3-0 infligée au Real Madrid chez nous au Parc. 6-0 sur 2 matchs contre Bruges. Une victoire à Istanbul, qui n'était pas forcément évidente à aller chercher. Et pourtant, est-ce qu'on est vraiment confiant? Est-ce que je peux recueillir l'avis de chacun de vous sur cette question et après on va débattre? Jérôme Réjas. Alors moi j'avais déjà voté contre le traité de Maastricht. Alors la Ligue des Champions, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi ce que je voudrais c'est qu'on arrête de parler de la Ligue des Champions comme si c'était une sorte de dû. Ouais, on va la gagner, on est Paris, on a de l'argent, on va gagner la Ligue des Champions. Moi je rappelle qu'à une époque on rêvait de se qualifier. Là on est qualifié tous les ans. Et on la gagnera si on est les meilleurs, point. Il n'y a qu'un gagnant chaque année. Et pourquoi ça serait Paris cette année? Il y a Jean qui dort déjà. Donc Jean va nous redire, comme à chaque émission, qu'on va la gagner cette année. Il nous l'avait dit l'année de la remontada. Il nous l'avait dit l'année de Manchester Ada. Et tu vas nous la redire pour quoi? Liverpool Ada cette année ou... J'ai Voilà. envie de recueillir les autres avis et après on va débattre. Émilie, qu'est-ce que tu en penses cette histoire de Ligue des Champions? Bah, c'est le truc qui recommence à chaque fois. C'est la teigne, c'est le pouls. Le caillou dans la chaussure, on n'arrive pas à le passer, mais moi je reste. Enfin, faut y aller quoi, faut qu'on la démonte cette Ligue d'Esch. Enfin, on n'est pas venu là pour. Cette Ligue d'Esch. Bah ouais, moi je dis la Ligue d'Esch. Je J'ai connaissais 1000 ans. pas, j'adore Ligue d'Esch. bien, hein. Ah ouais, Ah, c'est pas mal, Ligue Je vais le d'Esch. piquer. Hein. Ils se foutent de ma gueule ou c'est vrai? Non, non, sérieusement, j'ai jamais entendu Ligue d'Esch. Un peu seulement, moi aussi. Excuse-moi, je- je- excuse-moi, Émilie, t'écris ça comment, Ligue d'Esch? Ah, je l'écris pas. Hein. Bah, Juste, il je va le falloir, dis, hein. parce que nous, il va falloir qu'on l'écrive. Nous, on dira, on écrit. Hein. Aurélia, ton avis? Bon, moi, je crois que c'est impossible de. C'est mon avis, hein, mais je crois que c'est impossible de gagner la Ligue des Champions si on n'a pas perdu une fois la finale ou une demi-finale. On peut Qu'est-ce pas qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit avoir fait. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait un quart, qu'on s'arrête en 8e. Moi, je nous souhaite de la gagner. Je suis supportrice, donc je suis bête et méchante et de mauvaise foi. Mais fondamentalement, je crois pas dans l'histoire. Alors, j'ai pas refait l'historique de la Ligue des Champions, mais même, je pense qu'en termes d'expérience. Et puis d'avoir la rage, pour avoir la rage de la gagner, je pense qu'il faut la perdre. Et on l'a pas perdue pour l'instant. On se fait éliminer tellement tôt qu'on n'a pas encore flirté avec vraiment la Ligue des Champions. Enfin, si on n'a pas la rage avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on l'aura jamais quand même. Ah, moi, Merci, c'est pas ce que Émilie. j'appelle la rage, moi, c'est Merci, ce que j'appelle Émilie. la Je dépression. suis à la moi. limite d'être Merci. belge au niveau Ouais. du seum là sur ce qu'on a eu quand même. Une petite Europa League gagnée et après on en reparle de la coupe pour Oh les là grands. là là là. Non, où on Mais tu perd sais- une Arrête-toi. finale, Oh une là là là, demi-finale. quel loser Mais c'est celui-là. quoi, Laissez Alors, parler, monsieur Jean- libéral. Jean, donne ton avis. Après, on sera pas d'accord avec. Vas-y. Moi, je dis qu'il faut y aller pour la gagner. On est là pour la gagner et il faut la gagner. On a besoin de la gagner. Il Pourquoi faut finir avec cette histoire. Il y en Pourquoi on a marre. besoin de la gagner? Parce que ça suffit. Bah bon. Parce que parce que t'as envie d'entendre pendant 450 000 ans. Ah ouais, on C'est s'est le encore fait complexe éliminer. anti-marseillaise. Ouais. Non, pas du tout. Alors là, Marseille n'existe même pas dans l'histoire pour moi là. Pour J'ai moi, remis les premiers. pour moi, là, je Ouais. compare le Paris Saint-Germain aux grands clubs européens. Bah, Tout. c'est- Première erreur. Non, je peux finir, oui. Oui, je t'en prie. Je dis, il y a tout au PSG d'un grand club européen. Ils vont avoir bientôt leur espèce de complexe là, qui va être magnifique, qui va être le plus moderne du monde et tout ce qu'on veut. Quand on regarde la communication du club, ils ringardisent tous les autres grands clubs européens. Depuis cet été. Hein. Non, ça avait bon déjà, ça vient pas de commencer. Depuis C'est l'arrivée de des- Neymar, c'est ça? Non, c'est Non, avant avant. déjà. Tu parles de foot un peu là parce que pour la gagner, il faut jouer au foot un peu. Hein. Non, là je parle de foot là. Ça en D'accord. fait partie. Mmh. Et je pense qu'il manque plus que ça. Il faut qu'on la gagne. Il faut qu'on pense qu'à ça. Et le moment où on l'aura gagné, ça va changer. Pour moi, le PSG fait partie des choses qui changent globalement et fondamentalement le foot dans le monde en ce moment. N'importe Ah oui. quoi. Oui, tout à fait, oui. Et tu crois pas qu'on a besoin déjà d'aller
perdre une demi ou Ouais, une non, finale. mais non, on n'a pas besoin parce que là, on est dans le football. Il y a toujours des choses qui n'arrivent pas avant et les statistiques dans le football sont faites pour être des faits. Tu sais, Regarde, Avec plaisir, moi, avec grand plaisir. La remontada n'existait C'était pas. impossible, bien sûr. Ça n'existait pas, la remontada. On a créé avant. un concept on quand a même. créé un attention, concept on a le créé un PSG, concept. le PSG crée Voilà. plus des concepts de lose quand même depuis toujours, des concepts Moi, je suis où pas on a d'accord. l'impression qu'on est maudit, que des concepts il nous arrive des trucs dingues qui arrivent jamais aux autres. Moi, j'ai positifs, l'impression hein, de parler enfin, un si footix. dans moi, mais- J'ai l'impression de parler un footix parce que dans le foot, c'est ça le football. Le Oh. football, c'est l'apologie de l'échec. Un footix, ça. C'est pour ça que le foot ne prend pas au stade parce que c'est l'apologie de l'échec, le foot. Déjà, Fondamentalement, c'est ça. Ne parle pas de l'Amérique ici, on Alors, est déjà vas-y. assez envahi comme ça, Jean. Parle de football. Donc, ce qui se passe au PSG, pour moi, c'est globalement la grande puissance du foot qui se passe au PSG. L'histoire du foot est en train un peu aussi de s'écrire au PSG en ce moment. Vous imaginez que si le PSG gagne cette année ou l'année prochaine la Ligue des Champions, il va y avoir des tests d'État, peut-être pas en France, mais dans des pays de football, on va en parler de cette histoire. Le PSG, c'est le club dont on parle le plus dans le monde. C'est le PSG, c'est le club qui fait le plus d'articles journalistiques dans le monde. Le plus Mais c'est d'éditoriaux pas dans le ça monde. qui nous Oui, fera mais bon. gagner une finale Si, c'est ça qui fait sans gagner. être allé en demi Bah, Non, depuis. c'est ça qui fait gagner. On a fait une finale contre Milan AC, c'était quoi, 95, 93 je sais J'étais plus. pas née. Je suis désolé. 93, non, je crois que c'était 93. pris. Je suis 93. désolé. 93. Jean, t'oublies un Tu te élément rends très compte, important, et je c'est- dis ça sans aucun cynisme. Tu oublies la C'est géopolitique. l'expérience. Oui, mais dont justement, je parle. Moi, je parle d'expérience. non, mais c'est ça dont je parle. Je parle de géopolitique. là. Je pense que là, Avec un club qui prend autant d'importance économiquement, globalement, et avec l'image dans le monde, avec l'histoire que ça amène et les choses qui changent, c'est clair que quand on parle justement, voilà, on n'a pas la puissance des arbitres qui sifflent pas au bon moment et tout, ça commence à changer en Ligue des Champions. Je sais pas si vous on l'avez l'a remarqué. bien senti l'année dernière avec la main de Kipembe, ouais. Ça n'a Ramos rien fait à la voir. même, c'est jamais sifflé. Évidemment, Si, ça tu vas me sera dire qu'on sifflé. pourra jamais le vérifier. Si, ça sera Non mais sifflé. Jean, on est tous d'accord à cette table, on veut tous la gagner. Mais moi, je vais pas me lever tous les matins en me disant la Ligue des Champions, c'est pour moi cette année. Parce Ouais. que je suis un supporter parisien et j'ai pas été élevé comme ça. Est-ce qu'on Bah oui, peut t'as pas juste. été élevé Tu es mal comme ça, élevé, mais Jean, faut tu es mal changer. élevé, Jean. Non, mais il faut changer, il faut grandir. Moi, Il faut je suis- grandir, on ne Ça peut pas va. rester gamin Je toute suis sa vie. sensible aux arguments d'Aurélien. Je trouve que je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'exemples de clubs qui la gagnent en jouant leur première finale. À ma connaissance, il n'y en a pas. Parce que Chelsea a perdu City, avant de regarde City. gagner. Le Real Madrid. City n'y arrive pas. En 50, quelque chose là. Mais Ouais. surtout, toi, tu parles beaucoup Je- de politique et d'argent, Non, il- mais non, il le parle beaucoup, sport, c'est Le tout. sport, non, mais voilà. le sport, je pense qu'il faut qu'on ait des joueurs. Je dis même pas que le PSG ait fait une finale et l'ait perdue. Je parle des joueurs, Mais carrément. je- je ouais, parle mais là- d'expérience humaine. Ouais, mais Excuse-moi, là, je ne les parle pas joueurs de sur le sport, je parle de papier, football. les les finales. joueurs sur le papier, franchement, si on la gagne pas avec cette compo, je vois pas avec qui on y va. hein. Attends, On rachète mais Mitroglou ça et se on joue y va les jamais yeux sur le fermés. papier. Émilie, À part Sur le Navas papier- et, non, non, mais et Di Maria, Émilie, qui a donne-moi le vraiment 11 type de Liverpool en finale l'année dernière. l'expérience. Oui, Tu m'en mais- sors combien sur les 11 Ah, Moi, spontanément comme ça. j'ai juste un problème Ah ouais. de comparaison. Vous êtes fous. Non, mais Vous êtes je fous. suis supportrice, j'aime mon club et je vais aller jusqu'au moi bout. aussi. Moi, j'ai un problème quand on se compare toujours aux autres parce qu'on est forcément, quand tu te compares, t'es bancal en fait. Moi, je suis bête et méchante. Je regarde ma feuille de match et je me dis putain de merde, je vois pas pourquoi on va pas jusqu'au bout avec Bien tout sûr. ça. Après, beaucoup d'individualité. On parlera de Thomas tout à l'heure, mais je vois pas pourquoi on n'irait pas avec ce qu'on a aujourd'hui sur le terrain. On va être déçus. Je vais chialer en mars si vous voulez. Ouais, mais je la veux. Cette Si putain je de peux- Ligue des Si je peux introduire une J'aimerais toute bien petite, chialer en notion de juin, philosophie c'est dans cette émission de gros bourrin, je vous rappelle qu'il est quand même très malsain d'envisager sa vie que par le biais ou le prix de la victoire. La vie est quand même plutôt une succession d'échecs. Ne t'énerve pas, monsieur Libéral, tout de suite. Donc, de se projeter tout le temps que dans la victoire, c'est quand même pour moi une sorte d'aveu presque coupable, quoi. Moi, je préfère qu'on perde en jouant bien que qu'on gagne comme des merdes. Excuse-moi, Jean, pardon. J'ai l'impression que tu ressembles à un film français là. Eh ben, il y a des très grands films français, Jean. Oh là là, mais avant. Espèce de film français. Ouais. C'est pas mal celle-là. On va finir Ouais, là-dessus. non, mais En fait, on ça va existe vraiment. Hein. Aux prolonger. États-Unis, aux États-Unis, à New York, quand des gens en bourdon et qui vont mal et tout, il y a l'expression qui dit ma vie ressemble à un film français. Ouais, mais aux États-Unis, ils aiment pas le foot, donc on s'en fout des États-Unis. Ah, bah, Ils Voilà. ont banni le foie gras, on parle plus des Et Américains. là, puis ils nous ont Ah amené là là. Starbucks et le McDo et tout ça. Allez, laissons-les de leur côté, les amis là là américains. Concentrons-nous sur nos amis russes plutôt. Oh là là, Allez. mon Dieu. Je pense que Suivant. le sujet suivant, ça va être juste une prolongation du sujet présent, puisque ce qui nous fait douter sur la Ligue des Champions, entre autres, c'est le coach. Le coach Thomas. Alors, dernier podcast,
Le pitch, c'était génie ou imposteur. On n'a pas vraiment tranché, à vrai dire. Mois plus tard, à peu près un mois plus tard, que dire on est encore dans cette dichotomie, c'est-à-dire qu'on met une grosse tarte aux Marseillais, que dont j'ai pas parlé en intro. On parle même plus des Daron et les Marseillais. Travelots du Bois de Boulogne, ils tapent Marseille aujourd'hui. Hein, tu vois, c'est tout le monde tape Marseille aujourd'hui. Sauf Lille. Mais On bon. met une Mais t'as pris ton Xanax, bonne toi, fessée à Bruges, Ouais, et en même temps, une fois. se fait retaper par un dernier de Ligue 1 à la maison. Normal. Et en même temps, on fait hier un peu le minimum. C'était à Dijon, le réalisateur. C'était à qui nous fait Dijon, des signes. hein. Ouais, c'est Oui, ce que c'était j'ai à Dijon. Pardon. entendu tout à l'heure. Hier, c'était bien à Paris. C'était pas une défaite, certes, mais c'était à Paris. Et c'était un petit 1-0 timide minable. contre Bruges. Minable, ouais, tu bottes les mots de minable, la c'était bouche. minable. C'est un peu C'était ça. pas du foot. Moi, le sentiment que j'ai par rapport à notre ami Thomas, c'est que indéniablement, il a de l'inspiration. Son français est presque excellent maintenant, mais son emprise sur le groupe semble inversement proportionnelle à ses Exactement. progrès dans notre langue. Et un autre truc aussi, c'est qu'il commence à manier la langue de bois à la fin des matchs, à dire que Bruges c'est une équipe fantastique, voilà. Ce qu'il faisait pas trop, je trouve. Ce qu'il faisait pas avant, oui, c'est l'année vrai. dernière. Bon, après, il est un peu obligé aussi, quoi. Et le dernier truc, c'est qu'il se lance quand même dans des expérimentations tactiques alors ça, assez fantasques qui nous Ça, ont déjà depuis le coûté début, hein. 3 victoires. Ouais, enfin là, l'autre jour à Dijon, de faire jouer 9 points. Bernat en milieu, enfin de faire jouer des joueurs qui peuvent jouer à leur place ce soir-là, les faire jouer à d'autres places que la leur. Enfin, tout m'a échappé à Dijon, moi. Tout m'a échappé. C'est pas grave, mais c'est assez symptomatique de ce qu'on est, même si Jean, on en a parlé avant d'arriver, n'est pas d'accord. Moi, je pense que Thomas, il a un gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à faire comprendre à nos joueurs que dès qu'on nous rentre dedans physiquement, on se fait taper. Que ce soit Dijon ou hier, Bruges, j'ai gagné, ça choquait personne. Hein. Bruges gagnait hier au parc. Mais un penalty quand même. Hein. Ouais, il y avait pas tiré de manière N'importe honteuse, comment. mais Bruges gagnait hier. Il n'y avait pas de honte non plus à ce que Bruges gagne hier parce qu'ils auraient mérité presque de gagner. Et dès qu'on se fait rentrer dedans, j'en ai pas d'accord, mais il va nous expliquer pourquoi. Moi, je voudrais que Thomas m'explique et Unai avant lui. Dès qu'on se fait marcher dessus physiquement, il n'y a plus personne. Donc les Coronesses, qui c'est qui va les amener à cette équipe ? Quel coach nous fera rentrer sur le terrain avec une âme de Spartiate, quoi, à la mort, comme dirait Penel, à la vie, à la muerta. À la Comté, quoi. J'adore citer. Ouais, bah là, Conte. Ouais. Ouais, Antonio Conte. ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est Conte, très il gagne, comme ça, hein. Conte, il gagne la Ligue des Champions toutes les semaines. Non, mais il n'y a qu'un mec qui gagne la Ligue des Champions chaque année, Jean. Tu l'as gagné, toi, la Ligue des Champions ? Zidane l'a gagné 3 fois. Qui ? D'abord, le plus beau. Émilie, ton avis Moi, sur Thomas? j'ai cru à Tourelle à son arrivée. Mais en même temps, je pouvais plus me saquer Emery. Donc, tu sais, c'est t'es un dur. peu. Non, mais quand tu supportes plus ton ex, t'as un nouveau, tu dis il est génial, et puis au bout de 2 semaines, tu dis oh merde. Un nouveau goût. En fait, les défauts de ton mec au début que tu trouvais géniaux, c'est ça. tu les trouves dégueulasses. Mais c'est ça. Au bout de 2 semaines, t'es là oh là là, le Mais ça, boulet. sont les meufs, Au ça. début, t'es là Sont les c'est meufs, trop ça. mignon, il fait des câlins, tout le monde arrêtez là, mais putain, lâche-les, on s'en fout. Mais en fait, ouais, j'ai beaucoup cru au début. Et puis là, en fait, ce que je n'aime pas, c'est que j'arrive pas à lire ce qu'il fait. J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Émilie. Qu'il fasse des tests, ok, mais au bout d'un moment, toute ta vie, tu peux pas tester. Chaque match, tu peux pas tester. Et en fait, il y a aucune logique. Si le fait que ce soit un joyeux bordel, ça nous fasse gagner tous les matchs 6-0, yallah mon pote, et à la rigueur, j'ai pas besoin de comprendre. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc ça me pose un peu de problème, mais par contre, ça reste vraiment une énigme pour moi, parce qu'en plus, je pense qu'il s'est pris... il s'est pris des sauts quand même, parce que pendant un moment, il a fait vachement le tampon, tu sais, en termes de communication, quand il y a eu des changements au club, etc. Donc je pense aussi qu'on l'a épuisé, peut-être pas à bon escient. Mais là, et tu le vois sur le banc, il s'énerve. Au début, il s'énervait pas. Mais il a fait Et là, ça à il Dortmund marchait aussi. beaucoup. Hein. Et là, tu vois on revoit les images qu'on voyait de lui à Dortmund. Sauf qu'au début, on les voyait pas. Donc, je sais pas si lui aussi est en train de se prendre des coups de pression. T'entends hier Léo qui parle de lui en disant non, tout va bien avec lui. Tu sais très bien que quand quelqu'un dit tout va bien avec lui. Transparence. Ah, Le roi Léo. Là, tu vas sauter. Mais ouais, moi, grosse énigme sur ce coach que je n'arrive pas à comprendre. Et surtout, du coup, les résultats, ça marche pas, quoi. Unleserlich. Putain, j'ai fait espagnol LV2, je suis en galère. Illisible en allemand. Ah, C'est ce que Thomas est pour moi en ce moment. Jean, qu'en penses-tu ? et là, il répond. en Aurélia, allemand. vas-y. J'ai l'impression que. Non, je préfère entendre Jean d'avance, parce que j'ai l'impression que Jean aime tout du PSG. cette Il année. est 5h à Ouagadougou. Il aime surtout Thomas. Non, je n'aime pas tout du PSG, très loin de là. Mais vraiment très loin de là. Il aime pas Thomas Meunier, mais il aime beaucoup Thomas Tuchel. J'aime beaucoup Thomas Tuchel. Ah, Non, Alors, est-ce dis-nous que pourquoi, ça m'intéresse. son grand-père, c'est une longue histoire.
on peut dire quand même une chose. La main sur le groupe, enfin, c'est quand même difficile de dire il a la main sur le groupe, je suis désolé. Les mecs sont hyper motivés quand il faut rentrer contre le Real. Ils marchent sur Marseille, mais royalement. Ils vont marcher sur Lyon, à Lyon. Il n'y a aucun problème. Et si on rencontre ne serait-ce que Bruges au retour, parce qu'on leur a mis 5-0, en marchant. Vous avez vu ça, je crois qu'il y a 15 km d'écart sur les kilomètres parcourus. Mais ça veut dire quoi, Romain? Ça veut dire qu'ils choisissent leur match, et ça veut dire qu'ils ont le melon, et ça veut dire que les petites équipes, ils ne les jouent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un coach qui est capable de leur remettre les pieds sur terre. Je donnais l'exemple à Jean l'autre jour par texto. Je sais pas. Dijon, qu'est-ce qui se passe à Dijon? On est médiocre, mais honnêtement, la deuxième mi-temps, si on cadre un tiers de nos tirs, on gagne 5-2. On est bien d'accord. Il y a moult occasions pour nous en deuxième. Liverpool, le lendemain, fait le même match que nous. Dégueulasse. Pas envie, ça se voyait. Ils accélèrent à la fin, ils sont menés 1-0 à 10 minutes de la fin, ils gagnent 2-1. Je suis désolé, tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura rien. Et on va rechialer en mars. Et je referai une vidéo ridicule sur l'équipe. Et voilà, mais c'est peut-être notre malédiction, et c'est pour ça que je reviens à ce que disait Aurélia tout à l'heure. Peut-être qu'il faut qu'on souffre encore un peu plus en demi ou en finale pour un jour péter le score en finale. Mais avec cette attitude-là, vous allez voir ce qui va se passer en mars. Parce que au jeu du il faut finir premier, moi je pense qu'il vaut mieux finir premier. Mais il y a des gros qui peuvent finir deuxième cette année. Beaucoup. L'Atlético. Tous les ans. Ouais. Bah, tu vas voir ce que l'UEFA va nous offrir, le boule chaude, boule froide. Et je sais que c'est un complotisme. On va voir qui on va se tirer en 8e. Ça sera pas Donetsk, moi je vous le dis. Et on verra. Il paraît que c'est des odeurs de boules. Ouais, les odeurs de boule. On peut en parler, ça. Ça fait du bien d'avoir des filles, ça relève le niveau. Jean, tu peux me faire confiance. Ça c'est une réflexion très misogyne. Genre les filles auraient des réflexions plus intelligentes et plus sensées et sensibles. Non, c'est parce que je fais des réflexions dégueulasses en secret depuis tout à l'heure. Bah oui, je te connais. Et puis, moi j'ai eu 2 sœurs, ça pète et ça rôde comme les garçons. Hein. Jean, au lieu de ronfler. J'ai pas eu de sœur ni de frère. Moi. Tu n'es pas d'accord que dès qu'on nous marche dessus, on s'effondre et qu'on choisit nos matchs? Non. D'accord. Merci. Suivant. Non. Je dis simplement que tu prends l'exemple de Liverpool qui est vraiment l'exemple le plus pourri. D'accord, pourquoi? Parce que tu penses que Liverpool jouait contre Bournemouth ou Wolverhampton. Villa. Il joue contre City toutes les semaines. Aston Villa, il jouait ce week-end. Non mais tu comprends un peu. Il joue contre City toutes les semaines. Je connais pas. Manchester, tu veux dire. Exprime le truc clairement. Ça veut dire que le niveau du championnat est plus élevé, et donc ça les porte. C'est ça que tu veux dire. Ça. Ils ont un club qui est en face. S'ils perdent le moindre match, ils ont des. Ce qu'on n'a pas. Nous, on a Angers. Oui, voilà. Ils risquent de perdre le championnat. Et donc nous, zéro on a de pression. la marche, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, ils jouent contre City. Non, mais c'est pas ça que je te dis, Jean. J'aimerais qu'on choisisse nos matchs, mais je ne pense pas mais qu'on non, les choisisse. Pas choisir mais ces je matchs. pense surtout qu'on les choisit pas, et si on les perd, on les perd. Mais non. Rennes, Reims, Dijon, on ne les a pas joués. Je pense qu'on les choisit pas les matchs. Mais putain, aller jouer. Je quitte cette pièce. Aller jouer un soir de novembre sous la pluie à Dijon. Tu crois que les mecs là, instinctivement dans leur tête, ils sont à fond les ballons? Je ne pense pas. Dijon, ils jouent toujours les matchs, c'est les matchs vedettes. Donc c'est la pluie en fait. En fait, le problème c'est la pluie. Non, c'est pas ça, c'est que Il nous fait une Rabiot là. Mais non, Liverpool. Non, mais il y a un truc sur lequel je dis simplement que Liverpool joue contre City toutes les semaines. Mais ils n'ont pas le droit de perdre. Ce qui est vrai, c'est que quand Paris avait Monaco, qui a fait cette saison de malade, on a fait une saison de malade aussi. C'est une saison avec laquelle on aurait été champion 9 fois sur 10. Exactement, il n'y aurait pas eu la boulette d'Areola en fin de match. Il y aurait 4 équipes comme ça. C'est ça, on aurait Marseille, Lyon, Monaco au cul avec une vraie pression. Je rejoins Jean. Je pense que des matchs à Reims, tu les laisses pas passer. Je suis d'accord avec vous, mais le débat n'est pas là. Le débat est là. Il est sur Tourelle. On parlait de Tourelle là. Ouais, c'est ça. Le travail de Tourelle, c'est de leur faire comprendre que quand tu vas à Dijon, même si tu as déjà 10 000 points d'avance, il faut quand même te préparer au match. Il faut taper Dijon comme si tu tapais le Real. Et si tu dois leur et engranger même confiance, c'est engranger la confiance. Marseille, ça doit finir à 8-0. C'est City, tes amis. Mais si, c'est City, il y a 8-0 à la fin de ce match. C'est vrai. Voilà, mais si. C'est vrai. C'est vrai que les autres sont l'autre jour, ils ont terminé, je crois que c'était Southampton, ils les ont terminés. Les autres sont toujours mieux, c'est incroyable. Non mais c'est toi qui parles des autres toujours pour te dédouaner, là maintenant les autres, on n'a plus le droit de s'en servir. Sortez d'ici, monsieur. Ils sont ensemble, les deux. Ouais, ça fait quelques années déjà. Tu connais pas Elie Diodo? Oh là là, non. Ah non, pas ça. Ça, Romain va le couper au montage. Qui fait le juif et qui fait le noir. Ah, écoute. J'avais plus cette rêve, dis donc. Non mais voilà, Tourelle, je pense que moi Thomas j'adore, je veux qu'il reste. Laissez tomber Thomas. Mais je pense que Thomas, il lui manque exactement ce qu'il faut à un entraîneur de Paris, c'est
être capable d'insuffler cette volonté de tout niquer à chaque match. Le truc qui a jamais existé dans l'histoire du football. Mais Enfin, bon. moi, je voudrais poser une question. La mauvaise foi du mec. Aurélien. Qui est-ce qu'on a eu à Paris qui a insufflé à nos joueurs le fait de se battre sur tous les matchs? Bon, Luis Fernandez déjà. Je suis désolé, tu ne peux pas l'écarter comme ça d'un revers de la main. Luis Fernandez. Alors, il faut pas lancer avec moi un débat sur Luis Fernandez carrément. Oh, je déconne. Mauvaise foi C'est totale. carrément, Aurélien, je suis d'accord l'entraîneur avec toi. qui m'énerve le plus Carlo, de toute l'histoire du peut-être. PSG. Carlo. J'ai eu oui, les ça larmes va aux yeux pendant. Tu veux que je te rappelle les stats de Laurent Blanc, Ouais. pour qui j'ai une estime Oh là là, modérée. pas Laurent Blanc, Ouais, quel non, mais- ennui. Laurent Non, Blanc, mais Laurent non, Blanc, non, quel non. ennui. Laurent Blanc, il a hérité du travail de Carlo et de Leonardo. Je suis d'accord avec toi, mais C'est Laurent un Blanc. héritage et c'est un bon Laurent gestionnaire. Blanc en Mais c'est championnat. un gestionnaire. Oui, mais Laurent Blanc en championnat ont gagné quasiment tous les matchs. Ouais, mais il a géré l'effectif amené par Léo. Mais c'est peut-être ce qu'il faut Et- un et gestionnaire la plus mise en qu'un place de expériment, Carlo. un laborantin. Il faut aussi penser au mec qui la gagne, effectivement, pour en revenir à ça. Un mec comme Klopp, voilà, on est loin d'avoir des. Ça rejoint ce que disait Aurélien. Klopp, il a perdu combien de finales avant de gagner? Exactement. Ouais, bien sûr. Mais C'est moi, pas je suis qu'une question de convaincu de ça. statistique. Hein. Ouais. Ça n'arrive pas par hasard. Une victoire, ça se construit sur la durée. En général, tu te prends une claque. En général, il faut que le groupe vive une grosse défaite. Et comme tu disais, on l'a pas perdu encore. En fait, on s'est fait humilier avant même de la jouer. Mais on est tellement loin. Voilà, c'est ça. On est trop loin. Donc c'est plus de l'humiliation que de perdre. On n'a jamais perdu la Ligue des Champions. On était en 8e, quoi. Faut arrêter les délires. Donc ça se construit. Moi, je suis d'accord avec ça. À ce rythme-là, c'est dans combien de temps? Non, il suffit que cette année on aille en demi. Imagine si on Il compte faut en dodo. Il Ça faut fait des qu'on milliers caresse. de dodo. Mais des phrases comme il Je suis suffit crevée cette année qu'on aille en d'avance, moi. demi, il suffit que j'ai une grosse bite pour faire jouer toutes les meufs du monde. Oui, mais Eh allez. ben c'est vrai. Oui, Eh ben mais- oui, Eh ben, c'est c'est vrai. Oui, mais allez en Arrêtez qu'il y de a croire que c'est pas vrai, Oui, mais c'est vrai. allez en demi. Aller en demi, c'est 2 fois l'Everest pour nous. Mais oui, mais la taille c'est important, c'est Jérôme. pas- Ah oui, mais désolé. Alors je te lâcherai. Ce Mais podcast. Non, j'ai dit non. c'est 2 fois l'Everest d'aller en demi aujourd'hui. C'est 2 fois l'Everest pour Paris. Non, moi, Et alors ça par fait contre, combien, par contre, ça je suis pas 16 000 d'accord parce que je pense mètres qu'on est environ. capable, moi. Ouais, voilà. Je pense qu'on est capable d'aller Mais en bien demi sûr. cette année. Mais moi aussi. Mais même en finale. Mais Ouais. on peut aussi s'arrêter dès les 8e. Mais comme n'importe qui. Jean veut dire un truc. Moi, je veux dire plusieurs trucs. Ah. Déjà, Bah, commence par un. bon, déjà, pour régler le problème, les filles ont raison. Ouais, mais ça, t'as bien niqué, toi. Sur la taille. Ah bah exactement. Ouais, Évidemment. ouais, ça Et- ressemble et- mec à la ils ont grosse toujours bite. raison. Et nous savons de quoi nous parlons. Je te Oh donne là une là grosse là bite, là. tu n'y es pour rien. Hein. Voilà. Et Deuxième truc. bah, c'est sur Thomas Tuchel. Hein. Quand on parle de ses expérimentations, quand on parle de ce qu'il fait, qu'il appuie la main sur le groupe, qu'on est obligé. Tout ça, là, je me dis, là, on est dans le football. Il n'y a pas de règle précise là-dessus. Il y a vol. On peut arriver en finale et la gagner dès la première. Explique-moi les expérimentations de Tourelle. Tout le monde m'en parle, personne n'est capable C'est quoi les expérimentations de Tourelle? C'est quoi? Pardon. Alors, en général, Oui, les grands, on va dire dans les grands clubs. Non, je te parle de Tourelle, là. Ah. Commence pas à m'endormir avec ta culture. Tourelle, c'est quoi ces expérimentations? La réponse, elle n'est pas là. Je te donne la réponse. Ah, bah d'accord. Je te dis simplement que dans les grands clubs ou les grands entraîneurs, quand ils en font et qu'ils perdent ce genre de match, on en parle différemment. Pour Tourelle, c'est un gros souci. C'est vrai que Ce n'est pas ma question. Laisse-moi Oui, mais c'est ma finir. réponse. Laisse-moi Allez, finir. Georges, vas-y, Laisse-moi enchaîne. finir. Allez, Jean, C'est vrai que faire jouer Bernat milieu de terrain à chaque fois on perd, ça c'est sûr. À mon avis, il le sait. Mais en tout cas, c'est l'évolution du Mais foot. à quoi ça- C'est bon, l'évolution du foot comme ça. La branle. En fait, Ça va être comme ça, bien. Ça va être comme ça tout le finiras temps. dans Ça un va moi, être parti comme je vais ça vous dire tout un le temps. truc. Les expérimentations, Tourelle, c'est pas un problème on s'en pour tape moi. en fait. C'est Oui, plus on une s'en tape. question d'ascendant psychologique. Voilà. Donc, Moi, j'ai Romain. juste l'impression, il manque un truc. Ce facteur X à Paris, c'est pas la qualité des joueurs. Ça fait un moment que ça dure. C'est pas la qualité des joueurs. C'est pas l'intelligence tactique. C'est même pas la forme physique. Même si cette année on a un peu des problèmes de ce côté-là. C'est le mental, cette force. Moi, je Comment il pense qu'on s'appelle l'a. Emery est mort à Moi, je pense Barcelone. qu'on l'a. Je pense que Là, plus qu'avant, Tourelle. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas loin de penser que Tourelle est mort contre Manchester l'année dernière et que c'est fini, c'est-à-dire que c'est trop tard. Il n'aura plus l'ascendant qu'il avait en début de saison dernière. Et si c'est ça qui manque, je veux dire, toutes ces qualités tactiques, on s'en branle. De toute façon, suis d'accord. l'ascendant Mais reviendra. Une L'ascendant statue à Romain, reviendra. une statue pour Romain, tout de Ah suite. non. L'ascendant reviendra à partir de ce printemps. Le oui. PSG gagne, tu vas voir Tourelle, l'ascendant Eh ben, reviendra. Je ne Tout demande qu'à te simplement. croire. Ça va jouer comme ça. Troisième sujet de C'est la table débat écolo. dans ce podcast du Virage. Ça va saigner. Emporio Icardi contre Matador Cavani. Alors, excuse-moi, Attends, Romain. tu Non, l'as signé. Romain, excuse-moi. Tu vas recommencer en disant Cavani avant et Icardi Voilà. après, s'il te plaît. Merci. Cavani, Laisse-moi terminer mon intro, s'il te Bah non, plaît. mais ton intro, tu mets Cavani avant Icardi. Je suis Quand il désolé. a signé, Cavani, on a c'est pensé fini. que c'était juste le casting parfait, un vrai désolé. bad boy pour traîner devant les buts adverses. Mais oui. Une femme
et une agent sulfureuse à point pour enflammer la capitale. On n'avait pas forcément pensé que notre cher Tout pour Paris. Edinson Cavani Foutra, se trouverait peut-être exclu du terrain et poussé à la retraite un peu tôt Oh là là. par l'arrivée d'Icardi. Et cette perspective-là, que vous dire, moi, Je quitte c'est la- grande Romain, tristesse. il n'y a que toi qui n'y a pas pensé. Hein. Ouais, oui. Je dis pas que j'y ai pas pensé. Je pense que Vous êtes dégueulasse. je m'attendais pas Mais à je ce suis que d'accord ce soit avec aussi toi. brutal. Voilà. Alors, C'est ça qui est non, bien. non. Jérôme Réjas, t'as envie de parler de ça? Ouais, non, Alors non, dis. non. C'est ce que je disais à Xavier, je veux sculpter en direct la statue de Cavani, là. C'est intolérable. C'est comme ces gens dans le monde occidental qui mettent leurs vieux dans un EHPAD, c'est comme ça qu'on dit. Allez vieux, t'es vieux, tu m'intéresses plus, file-moi ton héritage et va crever. Oui. Vous savez comment les traders de Wall Street appellent le troisième âge? L'or gris. Oui. C'est le nouveau... Ouais, pure taras. Cavani, n'est pas encore dans un EHPAD. Cavani se blesse et on en profite pour lui tirer une balle dans la jambe en lui disant casse-toi maintenant, c'est fini. Non, Cavani, il s'en va peut-être à la fin de l'été ou au début de l'été, mais d'ici là, il n'est pas blessé, il joue et il est titulaire. Basta. Il n'y a même pas de discussion possible. Icardi, c'est un grand, Jérôme, Ouais. c'est pas ce qui se passe. mais c'est exactement ce qui se passe. Ce qui devrait se passer peut-être. Tourelle l'a pas fait jouer 3 matchs alors qu'il pouvait jouer. Il le fait rentrer là, je sais plus contre Dijon, je sais plus qui. Ouais, aucun. Ailier gauche. Arrête Pascal Pro. Non mais Non, va fan arrête. culo. Pascal non. Pro. ouais, Pas mais- d'insultes dans cette Attends, émission. Eric Blanc, arrête avec tes vannes pourries. Jérôme, c'est quoi ton point? C'est Non mais Cavani, Tourelle le fait bien. mais moi ou- je viens de l'ancien monde. C'est bien ou c'est Moi, pas bien? je suis un romantique. Tu ne craches pas sur un mec qui est le meilleur buteur de ton histoire. Sinon, ça veut dire que t'es pas un grand club. Et Cavani, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi, je me souviens de ces enculés, excusez-moi du mot, qui l'ont sifflé pendant un match nul après au parc contre Arsenal. Tu siffles Cavani, casse-toi, va supporter Marseille, va supporter Dijon, va supporter du hockey sur gazon. Cavani, c'est indiscutable. Il est plus blessé, il joue. Et Icardi rentre quand Cavani est fatigué. Cavani, c'est fini. Voilà la nouvelle génération. Voilà, alors, le romantisme, je sais, n'a plus le droit de citer. Maintenant, c'est le pragmatisme absolu. Allez-y, et on finira dans une génération Skynet, comme dans Terminator. On se fera enculer par des robots. Moi, je suis désolé, je suis pour le romantisme. Et Cavani. Mais on pourra choisir la non mais taille. Cavani, c'est notre chef, c'est notre leader, c'est notre héros, c'est notre drapeau, c'est notre symbole. Donc Cavani, il peut encore planter c'est plein de buts d'ici, fini. mais t'es un enculé, Jean. À toi, vas-y, parle. Alors, Cavani, non, mais- c'est fini. Voilà, c'est tout. Non, tu peux Mais pas comment dire tu peux dire ça? Tu peux pas dire, c'est pas Mais possible. C'est ouf. Je sais pas si vous avez vu Icardi là. C'est pas l'attaquant moderne qu'on recherchait. Mais il est sublime, Cette Icardi. espèce de truc Ah, mais on là. dit pas le- froid attention. comme une lame. Mais j'adore Les Icardi. moments, il faut- Exactement, Et, je suis d'accord. et Cavani, c'est pas froid comme une lame? Non mais c'est trop vieux, 33 Oh ans, là, l'autre il a 27, 33 il arrive, il a les ans, dents vas-y. qui raillent par terre, il est là pour là, il ressemble à tout ce qu'a besoin le PSG. Non, Et dégueulasse. pour une fois que le PSG a un vrai avant-centre, parce que le PSG c'est l'équipe du milieu de terrain, du numéro 10, on a un vrai avant-centre à la Marseillaise qui nous manque depuis des années. On en arrive. René Maleville. Ah, et il y a René Maleville qui vient de demander Alors, si on peut comment- couper Ah, je le- me sens salie là, je suis venue sur un blog du Ça y est, monsieur. Ça, ouais, Xavier, tu peux couper le micro de Jean Cessé, Ah, non, s'il mais te plaît, on va vas-y, continuer sans lui. quoi. On ne l'entend plus, on ne l'entend plus. Ségrégationnisme, là, tout de suite. T'es dégueulasse. Alors, moi, le point, C'est que, dégueulasse, Jean. J'ai effectivement, l'impression qu'on m'a joui dans les cheveux quoi. Ah ouais, non, mais. Ah, c'est dégueulasse. Et le sperme a un goût d'oignon, non, mais c'est là là dégueulasse. là. non, mais N'importe Il a quoi. mangé de la colle et tout, c'est dégueu. C'est pas Cain et Abel, Icardi et Cavani, c'est les Peaky Blinders, c'est des frangins. Et d'ailleurs, Icardi a fait une interview à RMC. Arrête. Et arrête de ronfler, toi. Icardi a fait une interview à RMC, il a bien fait son faux cul en disant qu'il avait un grand respect pour Cavani, que ça se passait très bien. Mais c'est les Peaky Blinders, ils vont être frangins, ils vont s'aider, ils vont mettre des coups de couteau ensemble dans les petites ruelles. Mais c'est pas Cain et Abel. Pourquoi les gens les opposent? Moi, je veux les voir ensemble. Je suis Mais d'accord bien avec sûr, toi. mais Il bien faut qu'on sûr. en fasse quelque chose oui, Jean. à deux. J'ai trop de Mais oui. respect pour Cavani. J'aime trop ce joueur. J'aime trop ce qu'il nous a apporté. Pour moi, il pue Paris en fait. Mais Et, oui. et je l'aime d'amour. Je respecte énormément Icardi. Je reconnais son jeu, etc. Je ne veux pas les opposer. Je refuse cette opposition médiatique et même de supporters sur ces deux grands joueurs qui, pour moi, peuvent s'accorder. Et on ne crachera pas sur Cavani. Je refuse. Je veux pas. Par contre, je pense que les deux peuvent s'accorder. Il y aura des choix. tu crois Ça- vraiment que sur le terrain, les deux pointes, là, avec les attaquants qu'on a, ça tient la route Impossible. d'avoir les deux sur le terrain en jouable. même temps? Plus Neymar Moi, et Mbappé. Je suis complètement Ça d'accord. sert à rien. Je pense que j'ai une vision malheureusement plus pragmatique. Moi, je pense que malheureusement, Cavani, en fait, on a une chance folle avec Cavani de la même manière qu'il va défendre comme un chien parce que c'est un Voilà. mec qui se sacrifie pour l'équipe. Je pense que cette année, il va se sacrifier, qu'il sera notre remplaçant de luxe. Je suis désolée, Jérôme. Je pense que
il sera le remplaçant de luxe d'Icardi. Icardi, c'est l'avenir, Aurélien. Voilà, et que aujourd'hui, avec la forme d'Icardi, c'est impossible de pas le mettre sur le terrain. Et pourtant, j'aime Cavani d'amour. Mais la réalité aussi, excuse-moi Jérôme, je finis, c'est que Cavani était 10 fois plus utile quand on avait un milieu de terrain de merde, qui était le cas depuis que Mota est parti. Depuis qu'on avait plus Oui, il avait plus de place. On avait besoin d'un mec qui recule pour défendre tout le temps, et qu'aujourd'hui, si Gay revient à son niveau et si on a un putain de milieu de terrain, je préfère avoir une pointe qui est là pour marquer. Quand ta femme a le cancer, tu la dégages pas parce qu'elle est malade. Tu restes avec elle jusqu'au bout. Si elle s'est fait couper les deux seins et qu'elle est chum, tu lui tiens la main et tu l'accompagnes jusqu'au bout en mais pleurant ça n'a et rien en à voir l'aimant. avec une femme qui a le cancer. Cavani, c'est pareil. Mais il n'a pas le cancer, Cavani, il est juste vieux. Non, il est pas vieux, il est T'as un blessé. mec qui bande plus, tu prends un mec qui bande plus, et puis tu laisses ton mec jouir sur toi à la fin. Aurélia, C'est comme ça. à ce Dans tes rythme, cheveux. Oui. à ce rythme-là, le pragmatisme, soyons pragmatiques dans ce cas. Remettons les enfants à la mine, faisons-les travailler. Mais si, tuons les pauvres, ces enculés qui ne travaillent pas assez. C'est pour ça que Cavani, on le pousse sur le banc. Il est blessé un mois, le mec, ça y est, c'est fini. Il a marqué 200 buts pour Paname. Je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est la conjoncture. Il n'a pas de cul. Il y a un nouveau mec qui arrive, qui est à son poste, et il se blesse à ce moment-là. Icardi, c'est l'avenir, Aurélia. C'est pour l'année prochaine. Moi, je pense qu'il est tellement dans le sacrifice, Cavani, qui s'est blessé pour laisser Icardi prendre sa place. Je vais vous dire un truc, les pragmatiques de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que je l'aime, quand Cavani va mettre son pointard là, contre je sais pas qui en demi, là, je vous appellerai tous ce soir-là et je vous insulterai tous. Mais on l'aime, avec Cavani. Une joie, mais bien sûr qu'on l'aime. Indéfinissable. Cavani, un jour, donc vous toi, t'es aurez entraîneur. honte. Attends, Jérôme, je te pose une question. Ouais. T'es entraîneur aujourd'hui, Cavani. tu laisses Icardi sur le banc. Mais bien sûr que oui. Et je le fais rentrer la 50e, 60e. Pourquoi faire? Pour planter. Pour planter. Ah d'accord. Et après tu vas dire ouais Tourelle, je comprends pas ses choix, gna 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 gna. T'es vraiment une ragnagna sister, ça, hein, putain. Vraiment. Putain, sans déconner. Hein. Il y a plein d'avis différents. respect. Mais Et je pense que Cavani, c'est fini. Aucun respect. tout le monde est Cavani, c'est d'accord fini. pour dire que Mettez vos vieux dans les EHPAD, allez, oubliez Non, il y a votre gens qui passé. pensent que Cavani, Oubliez c'est vos fini ou souvenirs. pas. Moi, je pense pas que ça soit oubliez fini, votre mais- transcendance, oubliez C'est vos ça. racines. Allez-y. Le seul Voilà. point, effectivement, c'est Cavani, c'est fini, ça sort vraiment de nulle part. C'est-à-dire que ce joueur est De toujours médias. bon. Il a toujours été bon quand il était là. Ouais. Il a eu une blessure. Merci. Il a que 34 ans, c'est pas non plus. 33 ans. 33 ans, c'est pas non plus un vieillard. Donc, L'âge de Jésus. moi, j'imaginais plus, pour reprendre ce que tu disais, Émilie, d'avoir deux super neufs. Et comme tu as quand même beaucoup de matchs à jouer, tu essayes de Quelle les garder classe tous d'avoir les le deux, choix, tous les deux normalement. sous tension. Peut-être qu'il y en a un, et peut-être que c'est Icardi qui est plus le mec de Ligue des Champions, et que Cavani, tu choisis les matchs. c'est lui Là, qui pour va le coup, aller, tu choisis. qui va aller tarter Dijon. Mais de laisser Cavani Raté. sur le banc avec ce qu'il a Ouais, fait, non. avec Putain, les c'est buts pas qu'il a possible. marqués, c'est juste la misère, quoi. C'est juste le football. Ouais. Ah voilà, allez, Voilà. le pragmatisme. Allez, football voilà, de gens. allez. Voilà. Puisqu'on va parler de football, on va parler de vrai football à présent. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a des filles aujourd'hui dans le virage. Oh non, tu m'étonnes. Je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ça. Elle est où, Marlène Schiappa? Elle a On va refusé parler l'invitation. de foot féminin. Oh là là. Un mondial, De foot féminin. un mondial surmédiatisé. Paris en tête de la D1 féminine. Certes, ex Pourquoi aequo avec Lyon. Ou l'Olympique lyonnais, comme dirait l'autre. Une Ligue des Champions qui démarre plutôt bien sur les chapeaux de roue, avec des scores de tennis. Ligue des 2, 9-1. Peut-être bien que c'est cette Champions League-là qu'on gagnera avant l'autre. Ouais, ça qu'on a va le plus peut-être. de chances de remporter. J'espère pour elle. Et pourtant, quand même, moi j'ai l'impression que le soufflet du mondial féminin est bien retombé. crois Est-ce que on s'intéresse Oh, encore au t'es dur, foot Romain. des filles? Est-ce qu'on demande d'abord à des filles d'en parler? Par exemple, moi, Émilie. Émilie, vas-y, rame. Moi, non, je rame pas, je suis droite dans mes bottes, je kiffe la D1 et les gens qui ne regardent pas et qui critiquent m'amusent beaucoup. Que vous n'aimiez pas, que les gens n'aiment pas le football féminin en règle générale, c'est une chose. Que vous ne suiviez pas les matchs de l'équipe de France en est une autre, toujours féminine, on est d'accord. Que vous ne supportiez pas les féminines du Paris Saint-Germain alors qu'on crie nos couleurs, ça me fait mal au cul en fait. Émilie, Ah non, j'ai pas fini. C'est bien dit ça. J'ai pas fini. Non. Euh, C'est bien dit, mais c'est faux. eh ben, moi, j'ai un problème en fait. Émilie, Quand j'ai vu t'aimes un- l'intégralité des deux dernières mondiales féminines. L'intégralité. On parle de mondial ou de D1? On Le parle mec de a quoi là? vraiment Là, on rien parle à de faire de Paris. ces journées. Là, on parle de Laisse-la Paris. finir. Si. Arrête de me taper, toi. Le- Putain. Laisse-la finir. Le Voyez mansplainer. que ça énerve. Laisse-la finir. Vas-y, Émilie, excuse-moi. Là, pour moi, si on parle de D1, on parle des PSG féminines. Moi, c'est un club que je suis. C'est notre club. On a les mêmes couleurs. C'est vrai. Et je ne comprends pas qu'il y ait moins d'engouement de supporters à suivre les féminines.
J'ai des arguments. C'est mon point. C'est mon point. Moi Est-ce que aussi, ça s'étend au handball ou pas? Mais c'est un autre sport. Ouais. Mais du coup, oui, moi je vais Mais suivre aussi le les foot résultats du féminin, c'est un hand. autre sport aussi. C'est là où je voulais en venir. Je pense que dans la tête de Jérôme, le foot féminin est un sport différent du foot J'ai des masculin. arguments. Vas-y, Émilie, vas-y. Tribune Je vide. t'écoute. Tribune vide. Score de rugby. Ville que personne ne connaît dans le championnat de France. Il y a des villes, je ne savais même pas. Enfin, qu'elles existaient. Juvisy, Arrête. tu connais Juvisy quand même. Non mais qui va à Juvisy à part pour se faire sucer par un travelot craqué? Oh. Score de rugby, gardienne passoire, Chiappa muette depuis le mondial. Alors la Chiappa, on l'a plus entendu depuis la fin du mondial. Non, mais Mondial, le- tu dis le mondial foot comme en féminin, 82, il toi. date pas de- Mondial. Le mondial, il le date mondial. pas de Moi, l'année je dis le mondial, dernière. moi 82 la petite Arrêtez. orange mondial. Qui à part Stéphane Guy, misogyne de chez les misogynes qui suce les femmes à l'antenne, tu sais qu'il est misogyne, qui s'occupe de la D1 aujourd'hui? Qui peut prendre au sérieux une compétition? Lyon, 6 Ligue des Champions de suite? Et 5? tout le monde s'en branle. Non mais 5. Non mais c'est. Ah non, mais Le Real, ils font 3 Ligues des Champions de suite, c'est un événement historique. Là, Lyon, ils vont la gagner 15 fois, 20 fois, 25 fois. Ils ont quoi? Ils gagnent quoi à la fin? C'est comme à la foire du trône, ils vont gagner un gros nounours en peluche. mais du coup, on C'est a un problème ridicule. d'intérêt. Non mais les Mais pourquoi matchs. c'est ridicule? Et j'ai vu les 2 dernières Coupes du Monde féminines en intégralité. En intégralité. Tu me branles, Non mais ça veut dire que mondial. je suis Je pas le, travaille pas. je Je suis te pas le parle du phallocrate. PSG, là. Non mais je Je te suis pas parle le de notre phallocrate club. qui défonce le foot féminin par plaisir. Elle te J'aime parle les- du PSG. Est-ce que tu regardes les matchs du PSG? Quand je tombe dessus, bah, moi je suis un dépressif, donc tu vois, je suis pauvre et dépressif, donc quand je tombe dessus, Bah, je t'es pas regarde. si pauvre que ça si t'as Canal. Ah non, bah oui. Bah, si, Avec le justement, prix que ça nous bah, coûte tu vois, par c'est mois, marrant, mon j'avais une gars. discussion avec ma femme l'autre jour en me disant ça serait bien qu'on arrête Canal, ça nous fait 40 balles de moins. Bon, peu importe. Il a RMC, il a C'est indigent. RMC aussi. Mais c'est indigent. Il paye RMC aussi. Mais ça tacle, mais c'est n'importe quoi. Non, Je te jure, l'équipe de mon fils, le Racing de Montreuil, ils ont 8 ans, ils jouent mieux. ça me rend ouf. Mais je te jure, ils jouent mieux. Ces discours me rendent. Après, moi, je suis pas là Et pour. ça n'a Je rien suis à pas voir là pour convaincre. Je dis juste que quand on a un esprit de supporter de club, Ah mais bien sûr. je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entendre qu'on ne veuille pas pousser son club. Et je pense que du coup, son club féminin, déjà rien que tu vois, foot masculin, foot féminin, ça me rend béchtard. Mais Ah bah non. je pense aussi T'as une que. différence quand même. Oui, t'as une bah. différence, mais on va revenir toujours sur les différences physiologiques. Et j'ai envie de te dire, il y a une différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Moi, je mate la CAN, je mate la Aussi. Coupe d'Amérique, etc. Ouais, ok, super. Là aussi, il y a des différences. Vous allez pas me dire que là, devant Émilie. la CAN, on s'est pas paluché en Émilie, disant, les oreilles ah, dans c'est les oreilles. formidable. Émilie, les oreilles dans les oreilles. Est-ce que tu mates un match de D1 avec la même intensité qu'un match de Ligue 1? Et bah, quand c'est mes parisiennes, ouais, parce que j'ai envie de les voir de la même manière où je vais kiffer une Katoto et une Gianni, comme je vais kiffer un Cavani et un Mbappé. Moi j'adore Espérissé, on dirait la sœur de Marco Mais- Verratti, je la kiffe. Mais cite-moi le dernier match de Paris en Ligue 1. Mais elle les En D1. connaît, mais je pense qu'elle les C'est connaît. quoi cet interrogatoire? Bah ouais. Non mais pour Et savoir. bah, demande-moi la règle du hors-jeu. Tu sais, on revient à ce Non, qu'on non, mais disait tout à l'heure. non, mais dis-moi quel était le dernier match joué par le PSG et arrête de faire ton copain Mais des non, parce femmes, que toi. tu lui- parce Ça, que c'est tu un lui truc de- Ça, c'est un mec qui veut niquer et qui fait je suis copain avec les meufs. Et je peux te dire que c'est pas toi qui partiras avec ta meuf à la fin de la soirée. Ça, c'est clair. Dis-moi. Hein, genre, Mais je d'accord vais les là-dessus. voir, les Dis-moi- matchs à Jean Dis-moi quel est le Bouin. dernier match en D1. Mais là, le fais dernier, pas- tu lui le fais pas dernier un- match, un c'était le match de interrogatoire. Ligue d'Esch. Par exemple, moi, je ne sais pas regarder parce que ça m'emmerde. Toi, t'en mais- as rien à foutre, t'es un mec. Ouais. Je suis pas un mec. Mais quel est le rapport Hors concours. Il y a plein de Enfin, mais bon, Émilie, bref. tu ne m'as pas convaincu. Mais, Je peux Tu dire m'as pas quelque convaincu. chose mais est-ce que je suis là pour te convaincre? Non, Mais je non, te dis oui, juste elle que quand vient tu de supportes dire- ton club. Évidemment, Émilie, j'étais prêt à me faire tatouer ton nom. Je suis déçu. Je suis déçu. Ah bah moi aussi, du coup, merde. Alors, Le je vais- romantisme. Mais je n'ai rien contre elle. Et elle kiffe et c'est très bien. Non, mais mais- quand tu regardes les matchs, putain. Le Non, moi, Mais niveau- tu peux Moi, pas Émilie, dire, vous Émilie, pouvez je pas te me pose- dire je te je pose m'en une fous. question. En fait, c'est ça qui Non, m'embête. non, non, mais Paris, Émilie, Lyon, je suis content. pas tous en même temps. Je te Aurélien. pose une question, Émilie. Est-ce que quand tu regardes ces matchs-là, t'as pas envie de regarder un autre match de foot derrière tellement t'es frustré? C'est un match de foot, quoi. Bah non. Parce que moi, de 98 à quasiment, je sais pas, pendant 10-12 ans, par exemple, j'ai regardé 10 fois plus de matchs d'autres équipes de Paris parce que j'étais obligée, en tant que supportrice, de regarder les matchs de Paris. Donc, comme je voyais du foot de merde, j'étais obligée de mater des matchs d'autres équipes pour me remonter le moral. Donc, je me vois pas refaire ça avec l'équipe féminine aujourd'hui, quoi. J'ai assez souffert avec Paris tout court, tu vois. Mais Espérissé. on souffre pas. Ah. Elle est jolie. Non, mais les critères, là. Non, mais Mais quand on, même on assez. souffre, Ouais, tous les ouais, mecs mais on regardent souffre ça. pas en D1 quand on a un club qui est ex-aequo à l'OL. Tu peux même dire que tu souffres en regardant. Quand les je matchs. regarde, je m'emmerde. J'ai C'est essayé 2 fois. horrible. J'avoue, Mais c'est 2 fois. Mais les balles Je en me suis fait cloche. chier, mais un truc. Les balles en cloche, les gardiennes passoires, mais c'est intolérable. Même le vous soccer convaincrez pas, américain de est toute façon. meilleur que. Bah, c'est pas même. Chez eux, c'est regardable. Ouais. C'est Bah, vrai. on l'a Mais vu à la alors- Coupe du alors, Monde, on va d'ailleurs. C'est pour ça parler- que c'est pas un truc Mais on va anti-féminin. reparler C'est un truc de niveau. formation, mais aussi un truc de formation, un truc de considération. Enfin, Non. aujourd'hui. Mais bien sûr. Tu veux que dire que si je les regarde Le- régulièrement, elles vont être meilleures? Non, je te parle de formation des joueuses.
de formation des joueuses, de considération des clubs, de mettre de l'oseille pour effectivement former tes joueuses. Quand tu vois les Américaines qui jouent, évidemment que c'est pas le même niveau. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Évidemment, Ouais, mais moi aussi, pourquoi ? ouais, Parce que tu as de la d'accord. considération, parce que tu as de l'oseille qui est injectée. Eh bien, voilà une bonne idée, Émilie. Il y a un peu d'oseille à Paris qui a Supprimons les Mais- championnats féminins, Il y attendons a de que ça l'oseille tout au pourquoi, niveau des Paris Américaines et remettons la D1 après. Il y a de l'oseille dans le cadre du championnat D1 national peux avoir et on n'a 50 pas la balles de même budget. culture du Mais soccer c'est pas- féminin qu'aux États-Unis, voilà. Mais Mais je pense il n'y a pas même le même pas que réservoir de joueuses, il y a tout un tas de choses qui sont pas là, mais le blé Il y a a un priori. Tout un tas de gestion choses, le de- public, les stades, non mais les scores de golf, les scores de rugby, les scores de Score de tennis. golf, c'est Mais quoi le score de non, golf je veux dire, Moins mais- 5. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est Non, pas mais- des scores de foot. Non mais Lyon. Le mec, il parle de sport qu'il connaît pas. La seule façon pour Lyon de perdre avec des champions, c'est qu'il y ait une attaque extraterrestre le jour de la finale et qu'il bombarde le stade. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Même Non, Chelsea mais se fait taper. comment on peut se palucher sur un 6-0 en Ligue d'Esch et se dire ah, c'est génial ou en Ligue 1 en disant c'est super. T'as un 6-0. Mais parce que ça n'arrive pas tous T'as les un jours. 6-0 en D1, on se dit Mais parce que ça arrive tous les week-ends. T'as bien fait le Jérôme Mais tous les Réjas. ça. Mais week-ends. oui. Mais tous les week-ends, ça arrive. Mais non, mais pas à ce Mais point-là. 6-2, Ce n'est 6-0. plus ce que Vous savez c'était. quoi Vous savez quoi Jean Cessé a un avis aussi sur la Ah question. merde. Non, Jean Cessé, il veut juste baiser, il va dire n'importe quoi. Non, Jean Cessé, Jean quand Cessé, il est quand- venu avec non. son rhum, il nous a bourré la gueule et là, il va être hyper cool avec les meufs. et Non, il parce pense que qu'il va ça a partir été le avec une de premier nous deux, à c'est dire tout. qu'il s'en foutait. c'est Ça a été l'heure le de premier à balancer la- assumer en me disant Émilie, je m'en fous du foot Non, mais féminin. Jean, c'est l'heure de balancer la blague misogyne. Souviens-toi, Jean. Oui, c'est vrai. Souviens-toi, Jean. Jean, t'as pas le droit de la laisser passer celle-là. Non, mais je la dirai après. Parce qu'après, je pourrais. Jean, pas dire ton ce que- avis sur le foot Non, mais féminin maintenant, il est si- devant si deux c'est meufs. possible. Et Jean, je la balance sinon. Tu Non, mais vois, je vais et la tu faire, vois ce je vais qui me la fait balancer, chier, je je vais peux la te dire, balancer. c'est que depuis tout à l'heure, du coup, tu dis foot féminin. Parlons des parisiennes. Ton avis sur les parisiennes? Foutre féminin. Alors j'ai un grand souci pour moi, c'est que le foot féminin. comme Non, on les dit, parisiennes. Les parisiennes, si tu veux, sont arrivées à un très mauvais. Enfin, pour moi, à un mauvais timing. Le mec n'a jamais vu un match. Mais il peut en parler quand Il y même. en a beaucoup Ça à n'est la pas un télé. problème. Il y en a beaucoup à la Eric télé Lolo aussi, à du Compagnie. foot. Laisse-moi finir. C'est un putain, t'as rien vu et tu parles quand même. Je quoi. dis arrivé à un mauvais timing. Moi, je Il mate est- les matchs, Émilie, il est vrai- vraiment, hein. Attends. Et je suis pour Paris. Jérôme, laisse-moi finir. Oui, je t'en prie. Il est vrai que Il Jérôme justifie Jérôme J'aime a bien quand tu raison. commences par il est vrai que. Il est 8h à Abidjan. Jérôme a raison. Ouais. Je n'ai jamais regardé un match. Qui veut dire que je me suis allé, je vais me mettre, tiens, je vais regarder le match de début. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais Quel tu drôle. as un avis. Oui, j'ai un avis, D'accord. parce qu'en fin de compte, ça m'intéresse pas en fin de compte. Mais c'est pas un avis. Non, mais- Mon avis, c'est que ça ne je m'intéresse connais, pas. C'est ça, je ce n'est connais. pas un avis. Attends, laisse-moi finir. Je connais aucune joueuse à part l'américaine là, qui a sorti des trucs. Oh, elle est politiques jolie, et elle, tout là, ça. je vois qui tu veux dire. Raspino Il y avait Hope Ouais, Sandoval, voilà, voilà. il y avait Hope Allez, au solo qui il était va très se belle. taire, oui, un peu, 2 minutes. Et c'est vrai que ça Balance la ça vanne. m'intéresse pas. Mais en plus, il y a peu de chances ou de risques, je ne sais pas, donc plutôt peu de chances que ça m'intéresse, c'est que maintenant je me rends compte que avec le PSG, plus ça va, plus le foot, ça m'intéresse pas à part le PSG. t'es Le dégueulasse. PSG homme, voilà. C'est-à-dire que les matchs, en fin de compte, là, il y a Lyon, Ouais, mais Lyon-Marseille, je vais faire autre chose, je vais même pas regarder, quoi. Si je matais Garcia. Tu vois, je vais regarder peut-être. Mais oui, il faut regarder au moins le retour non, de Garcia ouais. sur ses terres. Non, mais ça, tellement envie de voir ça, moi. franchement, le retour de Garcia pour ses Tu la terres, balances la vanne Mais ouais. Mais attends. Alors, Ah ouais, mais ouais, on mais n'a pas bon, beaucoup moi, je sais avancé pas, moi. sur Mais non, mais c'est vrai les que ça- parisiennes. non, mais ça m'a- Est-ce que, Moi, est-ce ça que, m'intéresse juste, pas, est-ce quoi. que s'il vous plaît, J'arrive est-ce pas à que m'intéresser on- à ça, quoi. est-ce qu'on peut se faire une promesse? Oui. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble un soir à Jean-Bouin pour voir les féminines putain, jouer? t'es dur, S'il vous plaît. Amélie. Non, Ah est-ce ouais. qu'on peut se le promettre Oh, là, le défi. ce soir? Ouais. T'es dégueulasse, Le truc de vas-y. ouf. Ok, ok. Moi, je dis oui. Bah ouais, moi je dis oui, Ok, moi. Moi je suis oui, avec oui. Émilie, moi. Ok. À la Jambouin. Tu nous Ici, emmènes. c'est Mais va- Paris. Non mais Ouais. Moi, mais j'aime c'est- cette conclusion, j'adore. Ah ouais. non mais super. Émilie, ce que tu fais c'est facile parce que t'es Ouais. sûr qu'on va se retrouver là dans l'ambiance et tout, on va kiffer. Je te jure, s'il y a- Et après tu vas nous dire alors c'était bien, et on va dire bah ouais c'était bien, S'il y a c'est bien chef- marré. Tu vois, c'est facile, on la Émilie, connaît s'il y a l'histoire, on chef s'est fait dans les avoir comme tribunes, des je rentre bleus. chez moi. Moi, je te trouve bien Tu confiant. vas au Jean. stade des fois? Comment Mais Bah, je vais- bien oui, sûr, il va y avoir de Moi l'ambiance je et regarde tout. tous les on matchs de sera Paris là, féminin on quand va je le peux. faire. C'est qui les mecs qui animent là, qui font le bordel à mort là? C'est des anciens de Paris ça? C'est des anciens ultras. Ouais. D'accord. Ok. T'as des ultras qui suivent vraiment Comme les ça, il pays. a une m'avait vraie fait raison d'y mourir aller. sur le PSG Lyon de l'année dernière, mais j'ai ri pendant 1h30 sur les vannes qu'ils ont balancées Ouais. pendant 1h30. Ça au moins c'était bien. Je pense Bon, que allez, allez, ok. l'ami Benjamin On s'engage, Navet Émilie. sera aussi dans les travées, parce que Vous voulez pas à ma savoir connaissance, il à quoi suit servent aussi les tous les matchs. capotes à la mayonnaise? À quoi servent les capotes à la mayonnaise, Jean? Putain, à baiser les thons. Oh bravo. le niveau est exceptionnel. Ça fait partie des choses qu'on coupera sans doute au montage. Ah non, Jean. Et les Merci Romain, Les à capotes aux tous croquettes. et Les à capotes toutes. aux croquettes. vous Et les savez. juste, je voulais finir sur une phrase de Michel Platini d'hier. Ouais.
Kylian Mbappé, avec l'usure du temps, comprendra que courir très vite ne sert pas à tout et qu'il faut aussi jouer au ballon. Oui. Bonsoir. Non, alors, Merci, on Platoche. peut pas Aurélia. finir sur Platini, Ah non. quoi. C'est juste pas possible. Si, quoi. merde, Michel. Pourquoi Aurélia, Cette espèce d'enculé. Non, non, Aurélia, voilà. Pourquoi Oh là là. Oh là là Là, je t'aimais, Aurélia. Tu peux pas dire du mal de Alors, Platini. C'est touche pas Je pas à vais dire du Platoche. mal du Platini. Mais t'as un truc moi. à- Touche pas à Pourquoi Platoche. Mais qu'est-ce Pourquoi, qui. Aurélia Touche C'est pas à juste un Platoche. aigri qui a été bon au foot avant qu'il y ait de la non. thune, donc il a été obligé de faire des malversations Mais pour non, rattraper c'est ce vraiment cas. un antisémite. Dis-moi. Ce Il soir, en il a a rien à réagi. Ce soir, Il en a rien à foutre du fric. Platini a réagi sur RTL en disant, alors attention, j'ai pas tous les extraits, mais en disant que en fait, Leonardo ne parlait pas assez bien français et qu'il n'avait certainement pas compris toute la subtilité des propos de sa déclaration. Ah, mais quel Ah, je vous faux assure, il y a des cul de vidéos. Non mais je première. pense qu'il a raison parce qu'en fin de compte ce qu'il dit sur Mbappé, je pense qu'il a raison. Mais bien sûr qu'il a oui, il a raison. raison. Ça s'est vérifié hier contre Bruges. Excusez-moi. Je fonce tout droit et je me fais prendre le ballon. Je pense que là, il est dépassé par ce qui se passe dans le foot, son histoire d'équipe Coca-Cola. Part au Real. Bon, là maintenant, c'est plus ça, c'est plus le foot d'antan. Et puis, Tu parles de Mbappé De ou Platini, de il parle Platini de là Platini, là. De Platini, Il a est parlé. dépassé, Vous Platini. voulez vraiment finir sur Platini là Mais bien sûr, c'est le plus grand joueur du monde. Ouais, Oui, il a- voilà. Oh non, mais Bah, il a non, parlé- tu peux pas dire ça. Il a parlé quand même du PSG, là, il nous a Mais mis. putain, mais- Et le seul qui a réagi, c'est quand même Léo. Léo, en fin de compte, c'est Léo qui a bien réagi. Toujours. Parce qu'il a bien réagi. Il Et a du fait. coup, on n'a pas parlé du match d'hier parce Bah que oui. Léo a concentré Bah oui, il a sa déclaration concentré. C'est sur bien pour ça qu'il est Platini. descendu Voilà. dans les micros. Il est magnifique. Et Il est très fort. Et en plus là, ouais, ça prouve voilà, qu'il sert à quelque chose. Quoi. On a quelqu'un à qui parler, on a quelqu'un qui répond. Là maintenant tu parles Et de en plus- Leonardo là. Donc, Oui, j'essaie mais, de suivre. mais c'est la même histoire. Hein. Oui. T'as Ah, pas tu- bien tu suivi, parles, Raymond. tu parles antillais couramment. C'est bien, Romain. C'est cool. Après 2 verres de rhum, j'essaye de suivre. Putain, il n'y a plus de rhum, on se casse. Allez, on arrête. Léo est là, On arrête, c'est il y a plus le plus important, la bouteille est vide, mais Léo est là, Leonardo qui va nous aider Ouais. à gagner cette, je sais pas, une Ligue des Champions. Et merci les Juste meufs. un match, Merci les une meufs. paire de Voilà. matchs, quelques Voilà. matchs, continue à vibrer avec Paris, et pourquoi pas avec les filles de Paris, avec les Parisiennes. Émilie, on attend les invites. pour Rendez-vous. Non Jean-Bouin. mais grave. Ah non mais Émilie, attention, Émilie, tu t'es nous as baisé là, t'es chauffé, obligé, hein. t'es obligé, ouais. Émilie. T'es obligé. Rendez-vous est pris à Jean-Bouin pour aller supporter Jean-Bouin. l'équipe du Paris Saint-Germain. Contre qui Contre Juvisy On va par prendre- exemple. Ah ouais, mais je vais vous Chambry prendre, je vais vous contre- prendre une équipe chum. Prends-nous une Un ville truc qui qu'on sait n'existe pas, on sait pas Prends-nous placer une sur ville la à carte. Groland. Ouais. Non. Une ville qui n'existe C'est la pas. fin, c'est Moi, la j'arriverai. fin, c'est la fin de cet épisode 7 du podcast du Virage. On va se... Alors, Aurélia. Et je vous jure, En c'est pas fait, le rhum. Moi, je c'est voulais pas tout rendre à un fait hommage terminé. à Xavier, parce que je me suis rendu compte l'autre jour que ça fait quoi, 6 ans 5 ans. 5 ans que Virage existe, et franchement, c'est le plaisir gratos qui me fait le plus kiffer au monde après mon fils. Merci Xavier. Merci Big Xavier. up. Bravo. Merci Xavier. On se retrouve dans Oh big up. un mois ou à peu près. Suivez Virage, lisez virage.paris, suivez-nous sur les réseaux sociaux C'est merde. C'est des fous. et surtout, Mais non, Allez, c'est, Paris le mec Allez, avec Paris. les jingles, là. allez à bientôt, on se retrouve dans un mois à peu près. Ciao. Merci. Salut tout le monde, salut Émilie, merci Merci encore. à tous pour votre On va accueil. t'écouter Bravo sur Émilie, France Bleu. merci. Merci d'être Émilie. venue. Allez. Merci Émilie dit l'invité. Aurélia, Jérôme et Jean, et merci Xavier, et merci Tristan qui a même fait des images et des photos. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around, but